Peuple qui marche dans notre monde, entraîné par des chemins de mort et de souffrance. Lorenzo Farronato, membre d'une famille profondément chrétienne. Nous étions 15 enfants et tous ont vécu vraiment dans la foi. C'était à partir de l'enfance qu'en lisant Piccolo Missionario, j'étais un peu pris par les œuvres des missionnaires. Et j'ai dit, moi aussi je vais être missionnaire. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un curé qui aimait les Comboniens parce que sa sœur était combonienne, elle était décédée en Égypte. Donc il accueillait les Comboniens qui passaient, qui faisaient une animation missionnaire. Et c'est là que j'ai rencontré les Comboniens, donc depuis 1949. Nos missions de Mupui, Yambio était proche de la frontière vers Niangara, Isiro. Et les confrères de là venaient faire les achats à Isiro et ils rencontraient à Niangara l'évêque qui a commencé à demander si les Comboniens ne pouvaient pas venir ici. Quand ils ont été expulsés, l'évêque s'est rencontré avec le père général au Concile Vatican II et là ils ont décidé. En 1963, le premier expulsé, il passait, on peut dire, la population zande qui était du côté du Soudan, était aussi de ce côté du Congo, donc ils étaient avec le même peuple. Et ils étaient contents de continuer leur mission ici. Malheureusement, il y a eu la rébellion. La rébellion semblait stopper tout, mais Colombo disait « Les commerçants vont vite pour sauver leurs biens. Nous avons des devoirs plus grands. Il faut partir le plus tôt possible. » Donc Colombo, déjà en 1966, juin, il était déjà ici avec Tarcísio. Un grand exemple à mon avis. Et nous sommes arrivés avec force vraiment. Et le Père Colombo a dit on a fait des merveilles parce qu'on était un cœur unique. Mon orientation première était pour les pays anglophones. J'avais fait le noviciat un peu scolastica à Londres. Mais Colombo, qui avait été notre préfet, en parlant, il me disait, tu peux demander, le Père général a besoin d'une lettre, une demande avec signature pour envoyer quelqu'un au Congo. Et j'ai fait la demande et le Père général a accepté. Donc déjà, janvier 1968, j'étais au Congo, donc il y a presque 58 ans que je suis arrivé ici avec le Frère Santo. On a trouvé à Rungu Colombo qui avait souffert pendant la rébellion et qui m'avait encouragé à faire la demande, et le frère Tarcísio Caligaro. Donc c'était une reprise de la mission. Les gens nous aimaient, nous regardaient avec admiration. Les confrères tués, voilà que des jeunes arrivent. On a eu beaucoup de villages entiers qui demandaient de suivre le catéchuménat et d'être baptisés. Donc ces premières années, on a vu clairement comme le sang de martyrs était sémence de nouveaux chrétiens. Chargé sous le poids de ta croix, de trahison. J'ai eu la chance de connaître, ordonné en 1964, Père Lorenzo Zuccali, qui partait aussi pour le Congo. Et quand il y a eu le massacre, je suis allé rendre visite à la maman du Père Zuccali, lui donner une cassette d'une prédication faite par son fils Zuccali, mort à Rungu. Et je suis allé rendre visite à la maman du Père Lorenzo Piazza aussi, avant de venir au Congo. Alors les missions partant de Rungu, Mangazizi, Tadu, Gombari, Dungu, Ndedu, on prenait Tora,
après on a ouvert vers Montbéret. Voilà, ils ont commencé comme ça. À un certain moment, on avait des paroisses assez importantes comme Saint-Baga, Saint-Martin, Saint-Ignace, Cité Verte à Kinshasa, Saint-Camille à Kisangani. On a fondé Bienheureux Anuarité à Kisangani, des paroisses très importantes et on les a toutes cédées. La mentalité à ce moment était ouvrir et rendre possible au clergé local de continuer. C'est pourquoi on a laissé après beaucoup de missions. C'était en 69 qu'on a commencé à voir des jeunes qui ont demandé d'entrer chez le Combonien. C'était le frère Baudouin. Mais on n'a pas pensé qu'un jour les confrères locaux auraient besoin d'avoir des pieds à terre.